Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission agricole Plein Champ. Pour ce numéro, nous sommes allés à la rencontre des producteurs de tomates qui vivent en cette période de grande production, un véritable calvaire essentiellement dû à la mévente de la production. La problématique de la mévente et de la transformation de la tomate, c'est le sujet abordé dans cette émission magazine. Bienvenue et merci de nous suivre. Les activités de production maraîchère, c'est sans doute la carte postale qui sied le mieux à la région du Nord. Dans cette zone très peu arrosée du Burkina, plus de 600 mm d'eau les bonnes années. Cela fait des lustres que les paysans ont appris ici à ne pas se contenter de la saison des pluies. La région est devenue une zone d'intense production maraîchère et la tomate fait partie des principales spéculations produites chaque année. Mais si l'investissement des maraîchers force l'admiration, la filière est encore minée par des maux multiformes. Une situation préoccupante pour les producteurs qui, faute de clients et de transformation, perdent chaque campagne près de la moitié de la production. Constat sur le terrain dans ce reportage. La tomate fait partie des principales spéculations dans les parcelles de production maraîchère. Cette année encore, les producteurs ont mis du cœur à l'ouvrage et la tomate occupe plus de 1100 hectares dans les périmètres de production maraîchère de la région pour une production attendue de 32 650 tonnes. L'essentiel de cette production a été fait au niveau donc, des grands sites aussi comme le barrage de Touessé, communément appelé barrage Kanazoé au niveau du Passouré, mais aussi au niveau d'autres sites comme Tourou, comme Gouéré, comme Tiou, ainsi de suite. Donc ce sont ces chiffres-là que nous avons et le rendement moyen de la tomate au niveau de notre région tourne autour de 30 tonnes à l'hectare. Nous sommes ici dans les périmètres maraîchers de Gouéré à Waïgouya. Les parcelles de tomates présentent une bonne physionomie. Les rendements sont à la hauteur des attentes, mais en cette période de mûrissement du produit, les producteurs ont du mal à trouver le sommeil. Il faut vite vendre, mais difficile de trouver acquéreur. Et quand il y en a, le prix d'achat bord champ est au plus bas. Balefanda briga da tomate buda ngezi fo ndike paraba so foto ko la silba la zasaga ndaf esa bi mo to nu ba to zaasa ne mo so ya mo si wala ton tilise ne wa on dik mo je mo da fo tuma da tawr kengal fo me sa wa sini nu gutti fana zaasa me fo me ngora la prata ne ma wa kata kanga mo sa fasanda fo mo si on da ti bi ku namba tomate wa ara wa le pe wo to ne apa jimsi. À ce prix, certains producteurs préfèrent laisser leurs tomates pourrir sur la parcelle. La vieille Limata Soro, elle aussi, a produit de la tomate et l'heure est à la cueillette. Le produit force l'admiration, mais difficile de lui arracher le moindre sourire. Fosel nini ya to do ndiki woto le nini ya ga woto fa ko ba le fo ya woto ya fa ko ba le fo ya woto mindi fi pas tout nda so mo nyor kai hein. Ça a bien donné, mais maintenant on récolte les tomates mûres pour vendre, pour avoir un peu. L'écoulement n'est pas trop fiable quoi, parce que pour avoir les acheteurs même de venir acheter à un bon prix quoi, c'est pas facile. Nous sommes au site du barrage de Titao, pas au marché. Bon, pour vendre la tomate, ce sont des gagnants qui viennent. S'ils ne viennent pas, la tomate va gâter. Bon, il vient acheter ce qu'il veut. Bon, cette année, la petite quête fait 25 000. Bon, la grande, 35 000 au moins. We came here to buy
tomatoes. Waga tomato is nice, it's fine. Police people too, they are plenty for the road top. So if you go small, no, police will stop you. You give them money. If you go small time, no, police will stop you. You give them money. So we beg the government to talk to the police people for the road top. Difficile de parler de production de tomates dans la région du Nord sans faire un tour sur les rives du barrage Kanazoé, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Yako dans le Passoré. Nous sommes ici au pays de la tomate. La tomate au niveau du Passoré est une filière en tout cas phare en matière de production maraîchère. La preuve en est que les prévisions en superficie sont autour de 218,5 hectares pour une production attendue de 4370 tonnes. Aruna Rabdo a beaucoup misé sur la tomate cette année. Mais au moment de la vente, il a dû faire face à une grande désillusion. Les principaux clients viennent du Ghana et l'achat se fait bord champ. Le désarroi de Aruna Rabdo, tous les producteurs de la tomate sur les rives du barrage Kanazoé le partagent. Le vrai problème avec la tomate, c'est que c'est un produit périssable et il arrive à maturité sur toutes les parcelles pratiquement au même moment, c'est-à-dire au mois de janvier-février. La tomate, si c'est bien d'acheter au bon moment là, il n'y a rien de tel. Tu gagnes. Si par exemple les gens arrivent à produire très tôt, par exemple au mois d'octobre, mi-septembre, s'ils font la pépinière et ils repiquent tout, ils peuvent vendre bien. Mais par contre, les derniers, ils font la pépinière au mois de février là. Et ils repiquent et ils peuvent aussi bien vendre. Mais en ce moment, il y a trop d'attaques. Il y aura en ce moment trop d'attaques. Il faut qu'ils traitent beaucoup, il faut qu'ils ménagent son temps pour traiter les parasites là. Les producteurs de tomates le reconnaissent. Le problème de la commercialisation est également lié à la faible organisation en leur sein. Impossible dans ce cas de parler le même langage face à des acheteurs venus d'ailleurs. La gare de Yakola, le maire là, nous avait donné là-bas comme point de chute. On s'est dit voilà, si les Ghanéens viennent, ils n'ont qu'à se garer ici là-bas. Et on va voir au niveau de la production là, dire voilà, telle zone vous partez, telle zone vous partez. Bon, on n'a pas été suivi et ça n'a pas marché. Il y a des intermédiaires, qu'on appelle les corsaires. C'est eux là qui vraiment, on peut dire que c'est eux qui bénéficient même de la production plus que les vrais producteurs. Il y a eu des gens même qui se sont pendus parce qu'ils ont produit, il n'y a pas eu de choses, de vente. Et l'année qui suit là, les gens n'ont pas mis le paquet pour produire beaucoup. C'est ça. Et pour ne rien arranger, la plateforme maraîchère inaugurée en grande pompe en 2011 en marge de la commémoration de la fête de l'indépendance qui devait servir de comptoir d'achat n'a jamais vraiment servi. Après la construction, nous n'avons pas eu beaucoup de sensibilisation. Je pense que c'est le moment qu'on puisse aller dans toutes les provinces de la région du Nord
pour sensibiliser les producteurs. Parce que les producteurs ont besoin d'une sensibilisation et d'une prise de conscience. Sans ça, ça serait un peu difficile. Je pense que c'est ça qui a mis en retard le fonctionnement de la plateforme maraîchère. Nous-mêmes, en saison pluvieuse, on paye la tomate là très cher pour consommer. Nous-mêmes producteurs, là, en hivernage, on n'a pas de tomate. Et présentement, la tomate, ça se vend à vil prix. Si on avait les moyens pour conserver, pour transformer ça en un temps soit peu, on peut remonter notre économie. Avant, on nous avait dit qu'on va faire ouvrir une usine de tomates au Pastoré. On était contents. Bon, après, on a appris que c'était Zignaré. On a transféré ça à Zignaré. Et d'après que ce n'est pas fonctionnel aussi. Pour comprendre davantage le problème de la mévente de la tomate, il suffit de faire un tour sur la place du marché de Waïgouya en cette période de forte production. Dès les premières lueurs du jour, des producteurs arrivent avec leurs marchandises. Les femmes sont là et les attendent. Une fois la tomate acquise, le plus souvent à vil prix, il faut la revendre, la croix et la bannière pour ces femmes commerçantes. Ainsi va la tomate dans la région du Nord. Selon les statistiques, chaque année, ce sont 40 à 50% de la production qui sont perdues. Pour prendre véritablement le pouls de la situation de la mévente de la production de la tomate cette année, direction Kongoussi dans le BAM. Sur le site de Sigvounsé dans la commune rurale de Sapsé, les producteurs sont dans le désarroi. Le prix de la caisse de tomates qui se négociait à près de 150 000 francs CFA au mois de décembre est passé à 25 000 francs seulement fin mars. Konsun Koulibaly, Mounira Keri pour le reportage. Nous sommes sur le périmètre irrigué de Sigonfoussé dans le BAM. Dans cette localité située dans la commune rurale de Sapsé, une centaine de producteurs exploitent plus de 30 hectares de tomates chaque année. Mais cette année encore, ils sont confrontés à l'épineuse question de la mévente sur le site. San pumon pa tira kai pongo tam lin po sa wa to kan che ta gumba po yin do to yal sen yes ma hujili shura sam da wiso yel kanga ya ton juleur sin ya berre ya kasanga fo san tum bumbu ni hameng tongo ti tongo si tum ti wa lebro to lebri bo ti ri kan ko sa fo e pemi fo ko de e juleur ne ton ale bo ahande miklam ti ya wa ataran la wa jingi sun ko wa lamda sun ko bi shina bi bon to brada burkini kawa e na gomne mbamba la tomate ton na pa wumta le jini be ka e pa mi bon ko de jini burkina kay. Ce jour est pourtant spécial pour les producteurs de tomates de Sigonfoussé. Des acheteurs sont venus de Ouagadougou et même du Ghana, ce qui signifie que ces tomates mûres ne vont pas pourrir dans les champs et les producteurs ont le sourire aux lèvres. Mais l'enthousiasme exprimé par ce maraîcher est de courte durée. Le prix proposé par les acheteurs est très bas. 1500 francs la caisse de tomates, c'est à prendre ou à laisser. Un prix qui plonge les producteurs dans le désarroi. Jusqu'à ta chambre de repos. Alors, j'ai mis que vous voulez comme tu tombes.
fo 15 of dépense fo 15 ligidi haya kwambo me fo charane betum ne fo watin je mam hanya ka ko betanta am panam pam dépense am sanya ka ko betanta passé kwambo men yawbo ti ton ya ne bu wisa sen yet kwamba ba kelem ba ban wa tomate ne apu wa fa gili kema ta pa be pon ti lumire la blo na yilla be wo bi fu burkinde pidi be wo fo ne ko kan ha ya ta ba mimi wallahi ton pardon pa jambe ami kambala paton yawa samna paton yaw ton do len kite na ta ba be woto ton me ha wa yala nge he ton tam pa sake ti ya mo ko nder woto wa ya mo woto ndera runda dara yam wa kawa yam pane mobile yibla mbe yinga ara fa model yibi mobile wa ta pa ba mobile wa ya ganienga ko san ko bumba atabi ti munet pa wa ndanda te bon sam dra te ka santa aya sang zugula nyibi lin ton wa shit ken shek stock shek kanga ti tomate fa pon en sam en yal mba ton ya ton si lebre ayi sabzu la sen za wo la ton si ya pokon la sen ya runde ya sa wakat kanga kesa wakiri kobita ayibu tu wakir kobisobe anase tuhuli la kobisi ton ko sa woto ta biligi ele atogo tim yele atogo kom yele atogo poti kada wa kunina yiki nto pengwa jo ntawala tuspisi pisobe ngende tim la ton wi kamenga ntum da mpam ntunya kan lebisa jo la yima pam ninga nore ntumenem zanga oni huzo panom fo huntumo ko huzo me je pa yeli tumela ai wata nya ta tumda la nya tumda ya mi pa yeli pali la son papa ma lebisi o me shusang be la benefo ya me pa go me bene esunwa bum be ko la mi na pa be ko pa toin pa wa fa ya tonde sin dat bon so bon ho nyamba taw dem batik man songre ti pa ya bilgwenga ton fam pa cheti ya tumda yalla kale na ken sin na ken tawre yinere. Sur ces sites, tout se négocie à bord champ. Mais à y voir de près, l'on se rend compte que le prix est imposé par les acheteurs. Il y a quelques jours de cela, les producteurs de Sigonfossé ont quasiment touché le fond avec la caisse de tomates cédée à 2000 francs CFA. Et pourtant, dans les mois de décembre et de janvier, la même caisse se négociait sur place à 150 000 francs CFA. Boumjanda tous pita, semaine yang wale bako toujeta, wa taranta wale bako beta, faton ni haim. Araya tous pita ronda, araya tous pigla nous, les bon wale bako touche wai, taranta wale bako touche nous, wale bako touche temps, wale bako beta zal menga wale bako. Arzouma Kwame est commerçante venue du Ghana. Elle achète la tomate du Burkina depuis 8 ans. Pour justifier le prix dérisoire qu'elle et ses compatriotes imposent aux producteurs de tomates du Burkina, elle avance comme motif les tracasseries routières dont elles sont victimes sur le corridor Ouagapo-Dakola, frontière du Ghana. Tam wadar tomato san somre karwa te bam me pam dine ligra mami Burkina hak tata yuma ni we atam gidiga Burkina fa bam ko zinga fa bon ka fa tam ningrame da wajina da ka siga me wa biye ko da ka do me ya woto ya yelo bam sere ba sayi ba wa yam bang mu. Cette fois, les maraîchers du site de Sigonfossé ont pu écouler leurs tomates mûres. Mais pour celles qui restent à mûrir dans les champs, l'incertitude demeure. L'espoir de ces paysans est de voir d'autres acheteurs se présenter dans les jours à venir, sinon ils pourraient s'attendre au pire. Donc, hawana wa fati bamba wa pon wa ha shamba winto ko yeye nyanda wa ha ne mo don shobo ko don fa ya na pon winga ha nwe wo to fa ayongo do ko mbal kelem pon. Pour remédier à la mévente de la tomate, des pistes de solutions sont envisagées.
au nombre desquels la mise en place d'un comptoir pour les producteurs de légumes, l'installation d'une plateforme multi-acteurs et l'ouverture de l'usine de transformation de tomates de Lumbila. En tout cas, nous croyons que si l'État burkinabé arrive à organiser les producteurs et mettre en place un comptoir, comme ça, les producteurs seront organisés et c'est eux qui proposeront leurs prix et non ceux qui viendront d'ailleurs. D'ailleurs, même s'ils sont organisés, s'il y a des compteurs d'achat, et en tout cas, ceux qui viennent des pays étrangers ne pourront pas venir même. Et ils ne pourront pas également donner leur prix. Donc s'ils viennent, s'il y a le produit seulement, ils fixent les prix comme ils veulent. Si tu veux, tu acceptes. Si tu ne veux pas, ils repartent avec leur camion et ton produit pourri. Et en tout cas, pour pallier à ce problème, il faut qu'il y ait des comptoirs d'achat. En ce moment, en tout cas, le prix peut être rémunérateur. Si l'usine de transformation des fruits et légumes de Lumbila était opérationnelle, cela allait permettre de prélever en un temps soit peu les quantités de tomates qui est produites au niveau du BAM. Et aussi, on peut ajouter à cela l'organisation des producteurs. Il faut noter que c'est un sérieux problème parce qu'on a remarqué que les producteurs ils produisent en même temps, ils mettent à pépinière en même temps, ils répliquent en même temps et ils récoltent à peu près à la même période. Ce qui fait que le prix, vu la demande et l'offre, le prix baisse considérablement sur le marché. C'est ça qu'on a constaté cette année. Le prix est passé de 150 000 à 750 francs CFA. Et on peut ajouter aussi au problème de commercialisation, la transformation. Si l'État aussi pouvait former nos transformatistes locaux aux techniques très simples de transformation de la tomate, soit à transformer la tomate en pâte de tomate, soit transformer en poudre de tomate. Cela permettrait à nos paysans de transformer directement les tomates qui les Ghanéens rejettent sous prétexte que ce n'est pas bon et après ils amènent ça chez eux. Encadreurs agricoles, producteurs, vendeurs de fruits et légumes sur la place du marché. Personne ne sait à quel saint se vouer quand arrive la période de mûrissement de la tomate. Et l'une des alternatives aux pertes chastes dues au pourrissement de la tomate, faute d'acheteurs, est le séchage traditionnel. Une solution à efficacité limitée et surtout au mépris des règles élémentaires d'hygiène. On voit cela dans ce constat signé Mounira Kéré et Ibrahima Sombier. Le séchage traditionnel comme alternative aux pertes incalculables dues à la mévente de la tomate. C'est ce à quoi s'attelle cette octogénaire, obligée de sauver ce qui peut encore l'être. Ça va finir qui te m'a tomate. Yam kwamblam yakan sinku. Parade. Ti chamde. Mami gese kodi a toko. Nuni le baka kyanga. Mama wa nkongo singa. Mbokoden yata kade. Renki timbi paraba wa mbokoden yata kade. Mishumboka mengta ya 5 kilo. Bna wa yak den do ko dinero ni na wa yam na ya kun ko te yi bon ya han para lam man woto mishinga ka ya dagale lam sin le bon wa ka pa ne den ko ma man ke tomata ko ko shinga ya dagale aya nan pa ko se han pa ne lam ya kun ko pare bidra ka ne de me shin ko da ba mi fa parata ya shin jara tom yong ko shin ko ti ko pa ya ka den do ko dinero fa ya yi bon la ba mi ma nda ra ka han kai Rakai, Pop Toila, Bati Shamdi. I'm sure I can't dig rooms a more than Bok and Yataki. Shan Yakati, well of him to put down. Paradla, to me boy, Yakon Neda, the whole world of Zeto. Rakum Pavekana Yard, ye end that. Kabi, you put me in a Des larmes qui ne changeront en rien la situation vécue par les producteurs de Sigomvoussé dans le BAM. Sur les rives du barrage Kanazoué, cette autre vieille est motivée par l'énergie du désespoir.
À même le sol et au mépris des règles élémentaires d'hygiène, elle tente de sécher le surplus de production de son fils. À Wayugia, au sein de la célèbre Fédération nationale des groupements NAM, des femmes s'investissent dans le séchage des légumes. Mais pour la tomate, la solution a une efficacité limitée. Au niveau de la conservation, la tomate est bien séchée, est bien jolie. Mais on a des problèmes pour la conservation. Pour la conservation, on essaie de mettre ça dans des sachets. Mais en 6 mois, la tomate commence à noircir. On a essayé à mettre du sel, disant que peut-être ça va faire au moins 1 an, ne pas être noir, mais ce n'est pas possible. Autant de pertes enregistrées chaque année par les producteurs de tomates. De toute évidence, le séchage artisanal ne saurait constituer une alternative crédible et durable à la crise structurelle de la mévente de la tomate dont sont victimes les producteurs. Pour sortir de cette spirale de désespérance pour ces milliers d'hommes et de femmes qui se tuent chaque jour à la tâche, il est impérieux d'agir. Agir pour que l'usine de transformation de fruits et de légumes de Lumbila cesse d'être un mythe pour devenir une réalité dans la transformation des surplus de production et dans la réalisation de plus-values. Le destin de milliers de paysans est aussi à ce prix. Visiblement, tous les regards sont aujourd'hui tournés vers le projet de mise en route de l'usine de transformation de fruits et légumes de Lumbila. La promesse ne date pas de maintenant, elle porte en elle les espoirs de milliers de producteurs. 6 ans après, le chantier est à l'arrêt sur le site et sous-scellé avec un taux d'exécution jugé très insuffisant. Le budget prévisionnel estimé à plus de 8 milliards de francs CFA au départ est aujourd'hui largement dépassé, frôlant même la barre des 12 milliards de francs CFA. Voyons cela en image dans ce reportage. Voici le chantier de construction de l'usine de transformation des fruits et légumes de Lumbila en question. Le projet, au centre d'une crise de gestion depuis 2009, constitue aujourd'hui encore l'espoir des producteurs burkinabés des fruits et des légumes. Plus de 10 ans après, seulement 24% des travaux sont réalisés en génie civil, avec 70% du taux d'installation des équipements et autres appareils. Avec ce taux d'exécution jugé très insuffisant et un budget prévisionnel estimé à plus de 8 milliards largement dépassé, frôlant même la barre de 12 milliards de francs CFA, beaucoup de dépenses ont donc été faites et malheureusement peu de travaux ont été réalisés. Il reste à fournir de l'eau, à fournir l'électricité, à construire l'aire de maturation de la tomate et de la mangue. Voilà, ce sont ces travaux essentiels qui restent à fournir. Il y a une cuve, un gasoil qu'il faut mettre en terre. Ce sont ces travaux-là qui restent effectués. Et donc, grosso modo, si c'est par absence de ressources financières allouées. Sinon, si on a les ressources financières, en principe, en 8 mois, on finit. 8 mois, on finit les travaux. Et on met en marche l'usine. Problème de gestion financière, non-respect des clauses contractuelles ou des engagements et divergence entre les parties prenantes. La construction de l'usine de Lumbila, un des grands projets agroalimentaires de l'État burkinabé, est aujourd'hui à l'arrêt sur le terrain et mise sous scellé. Ça bloque au niveau des ressources financières, de la disponibilité des ressources financières. Effectivement, le projet, dans sa conception initiale, a été modifié. C'est cette modification qui a engendré des coûts supplémentaires. Et ces coûts supplémentaires ne sont pas disponibles actuellement de la part de partenaires étatiques. Voilà. C'est pour cela que ça bloque. À l'étape actuelle, soit exactement plus de 14 ans après la pose de la première pierre de l'usine, il reste à injecter encore plus de 6 milliards de francs CFA pour terminer les travaux de construction.
L'infrastructure sera bâtie sur une superficie de 15 hectares, mais jusque-là, elle n'aura réussi qu'à faire couler que beaucoup d'encre et de salive, plutôt que de transformer des fruits et des légumes. Chantier à l'arrêt. Et mis sous les budgets prévisionnels largement dépassés, c'est dire que des difficultés existent dans la réalisation de cet ambitieux projet agroalimentaire de l'État burkinabé. Pour lever tout équivoque, nous sommes allés à la rencontre de l'administrateur provisoire de la Société de transformation de fruits et légumes de Lumbila, nouvellement nommé pour faire des propositions dans le cadre de la mise en route de l'usine. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Une fois de plus, vous êtes sur la partie entretien de cette émission magazine. Merci de nous suivre. Monsieur Issaka Sourama, bonjour ou bonsoir. Vous êtes l'administrateur provisoire de la Société de transformation de fruits et légumes de Lumbila. Merci de nous accueillir sur le site. À l'heure actuelle, dites-nous où vous en êtes avec la construction de l'usine de transformation de fruits et légumes de Lumbila. Bien, merci M. Kambiré. Il faut rappeler que la STFL est une société d'économie mixte. Alors, l'État, donc, dans le capital détient 62,5% des capitaux. Et puis, l'actionnaire minoritaire, à savoir Chrysler Trend, c'est 37,5%. Mais donc, en valeur absolue, c'est 500 millions de francs CFA pour l'État et puis 300 millions pour Chrysler Trend. Alors, et avant même que la société, quand la société n'est pas été constituée, eh bien, il a été possible pour l'État et l'actionnaire minoritaire d'obtenir un accompagnement de la BIDC qui se chiffrait à 6 milliards. Alors, et aujourd'hui, rien qu'hier, il y avait M. Hugues Goa, qui est un missionnaire de la BIDC, qui est venu, qui a regardé. Et naturellement, la BIDC est encore disposée à accompagner en fait l'État. Depuis pratiquement, je crois, la conférence sur le PNDS, là, la table ronde sur les bailleurs de fonds qui doivent aider le PNDS à se réaliser. Depuis, en fait, ça a été, ils sont tout à fait disponibles puisqu'il y a une requête qui a été formulée par le gouvernement. Mais il faut préciser que dans les conditions qui étaient les nôtres, avant donc la mise en place de l'administrateur provisoire, on avait quand même quelques inquiétudes au sein de l'Assemblée générale des actionnaires et au sein du conseil d'administration, compte tenu des difficultés que la société a connues du point de vue de la gouvernance. Est-ce que nous, si on devait le faire, est-ce qu'on aurait été capable? Au jour d'aujourd'hui, ou du moins depuis juin 2013, nous sommes à 70% de réalisation pour les équipements et nous sommes à 24% pour le génie civil. Vous m'avez appelé administrateur provisoire. Bon, je vais accepter, mais je dois dire que, en fait, quand l'État décide de mettre une société sous administration provisoire, ce sont dans des conditions difficiles vécues par la société. Et vous le savez bien, je n'ai pas besoin de revenir dans les détails sur les difficultés de la STFL. Alors donc, de ce point de vue, je pense que c'est dû à cela. Il faut également dire que l'administration provisoire, dès qu'elle est mise en place, les organes statutaires de la société sont suspendus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de conseil d'administration, il n'y a plus de direction générale. Et l'administrateur provisoire, en réalité, concilie plus ou moins ces deux fonctions-là. Mais à côté, il y a un comité de suivi de l'administration provisoire. Il faut aussi rappeler que l'usine est sous-scellée, les travaux sont à l'arrêt depuis 2013, juin 2013. Où ça bloque exactement? Alors aujourd'hui, ce qui en réalité bloque, c'est qu'au regard des difficultés que la société a connues, l'État, et c'est compréhensible, n'était plus en fait disposé à accompagner, à mettre de l'argent sans qu'on ait l'assurance et sans qu'on ait les dispositifs et les mécanismes qui puissent apporter un minimum d'assurance. Parce que vous avez la contrepartie nationale pour achever l'usine était au départ d'à peu près 800 millions. Aujourd'hui, on est à 6 ou 7 fois cette somme-là pour ce qui concerne la contrepartie nationale. Il faut rappeler que le budget prévisionnel qui était de 8 milliards
est largement dépassé. On parle aujourd'hui de près de 12 milliards. Il faut encore injecter 6 milliards pour pouvoir terminer les travaux. Donc je pense que ça, c'est aussi là où le bas blesse. C'est à l'arrêt depuis 2013. Alors, il y a eu certainement des équipements qui ont eu le temps de s'altérer. Alors, à cause des intempéries, regardez, il fait peut-être 40-41 degrés. Alors, vous regardez les fenêtres, il n'y a pas de vitres, même de la poussière. Alors, ce qui est par exemple, de la matière plastique, vous regardez, il y avait des bâches qui couvraient justement ces équipements-là. Bon, eh bien, les intempéries les ont détruites. D'accord, alors, donc, ce qui veut dire que ça peut continuer à détruire ce qu'il y a dedans. Donc, même tout ça, il faut revoir cela. Mais la priorité au niveau de l'État aujourd'hui, c'est que nous puissions donc apurer le passif. Parce que c'est ça que nous traînons comme un boulet. Bon, et le passif là, ce sont les dettes de l'État. Alors, il faut dire que si les dettes fournisseurs, par exemple, bon, ça culmine à un peu plus de 600 millions. Alors, voyez-vous. Alors, et au niveau, par exemple, du personnel, alors nous sommes en train d'en faire le calcul. Bon, il faut prendre en charge 3 mois d'arriérés de salaire. Il faut prendre en charge 6 mois, par exemple, pour payer les droits légaux, parce que quand vous licenciez des gens, alors il y a 6 mois, pour ce type en tout cas d'entreprise, il y a 6 mois de salaire que vous devez payer. Ensuite, il y a les droits négociés. Et pour les droits négociés, le plancher là, c'est-à-dire le minimum, c'est 6 mois. Et le plafond, c'est-à-dire le maximum, c'est 18 mois. Alors donc c'est en fait des négociations vont s'engager entre l'administration provisoire et puis naturellement le personnel. Bon donc du coup, tout ça, là, il faut intégrer tous ces éléments-là pour pouvoir apurer, n'est-ce pas, le passif. C'est dire que l'État burkinabé tient à ce projet-là. Oui, absolument. Le gouvernement y tient. Et les populations également y tiennent. Mais est-ce que jusque-là, le projet même est encore, j'allais dire, techniquement et financièrement viable pour être poursuivi? Oui, en ce qui nous concerne, le projet est tout à fait viable. Parce que quand vous regardez ce qu'il y a au niveau de la STFL là, bon, c'est la tomate, concentré de tomate, et puis c'est la mangue qu'on va produire, et puis on va vendre à des grossistes. Alors, et on devrait couvrir un spectre, pour parler encore comme dans la profession, un rayon donc de 150 km. Alors, on pourrait donc y aller chercher la tomate, on pourrait donc y aller chercher la mangue, et la mangue même, on peut aller au-delà, quand l'usine va certainement atteindre sa vitesse de croisière. Donc, c'est quelque chose de viable, parce que si vous prenez même la mangue et la tomate, bon, alors, ce que nous arrivons à exploiter, n'est-ce pas, et à consommer, bon, ça ne va guère au-delà de 20%. Alors, donc, le reste là, bon, soit dans le meilleur des cas, on arrive à exporter, mais seulement dans le pire des cas, comme c'est généralement le cas, bon, eh bien, ça pourrit. Alors, et donc, du coup, personne vraiment n'y gagne, ni les populations dont c'est le gagne-pain, ni l'État, parce qu'en termes d'exportation, en termes de balance commerciale, on s'aperçoit que ça ne rapporte pas grand-chose. Et puis, bien sûr, les autres avantages liés à cela, bon, tout ça, nous partons perdants. L'entreprise indienne Moine Export qui était un peu impliquée, est-ce que tous ces acteurs-là sont toujours partants pour accompagner le projet? Alors, oui, vous faites bien de poser la question parce que ça me rappelle que c'est cette entreprise indienne qui était sur le site, qui faisait les travaux, les équipements, etc. Bon, parfois avec bien sûr des sous-traitants au plan national. Et elle a décidé, comme ça traînait en longueur, ça c'est l'argument officiel qui a été avancé. Alors, comme ça traînait en longueur, eh bien, elle a fermé, elle est partie. Et nous, aujourd'hui, bon, on a transféré le dossier au niveau donc, de l'agence judiciaire du Trésor, qui dans ce cas connaît les dossiers, par exemple, des différents donc, entre l'État et puis, par exemple, les entreprises. Maintenant, mais aujourd'hui, avec la visite que le missionnaire de la BDC a effectue ici, alors il nous a dit qu'en réalité, ça s'est passé ainsi, mais Moine Export, qui est la société indienne, est encore disposée
et qu'il nous revenait en fait de prendre langue avec cette société-là. Est-ce que dans vos réflexions futures, vous envisagez par exemple faire appel au privé? Au niveau du gouvernement, ça fait partie des scénarios. C'est-à-dire soit céder l'entièreté des parts de l'État, à savoir les 62%, 62,5% voilà, à un privé. Alors soit en fait céder une partie, alors soit achever l'usine et puis avant de la céder, soit la céder telle qu'elle est, avec bien sûr le risque que bon, finalement ce ne soit une façon de brader l'entreprise. Donc il y a pas mal de scénarios qui sont sur la table et je crois que l'administration provisoire également va s'approprier justement le contenu de ce rapport-là et en lien avec la lettre de mission et le plan de redressement, et bon, eh bien, on devrait trouver une solution. Mais ce qui est sûr, l'État, n'est-ce pas, est vraiment intéressé par l'entreprise, quelle que soit la forme, n'est-ce pas, qu'elle va prendre, quelle que soit la participation des uns et des autres dans le capital. Vous parlez tantôt de faire appel, toutes les options sont sur la table. Est-ce que aujourd'hui vous comprenez en tant qu'administrateur provisoire le cri de cœur, hein, c'est-à-dire le désarroi des producteurs de tomates que nous avons rencontrés sur le terrain? Je comprends très bien, indépendamment même de la tomate. Quand vous passez et vous voyez la verdure dans un pays sahélien où tout est sec, mais sur ce plan déjà, mais vous êtes content. Et enfin, quoi qu'on dise, ce sont ces gens-là qui nous nourrissent d'une manière ou d'une autre. Pendant la saison sèche, ils font la tomate. Alors pendant la saison pluvieuse, ils pratiquent soit la culture, des cultures de rente ou bien les céréales. Alors ils nous nourrissent. Et à l'échelle de l'État, eh bien, si on arrive à exporter, si on arrive à commercialiser, évidemment, l'État gagnera sa part. Mais et ses producteurs aussi. Donc c'est aussi bien sur le plan subjectif bon, que sur le plan des réalités que moi je comprends le cri de cœur. Le rien ne sera comme avant, sera appliqué dès que vous rentrerez en fonction? Bon, je ne peux pas dire autre chose parce que si vous regardez, moi, même s'il n'y avait pas ce slogan, alors si on met en place une administration provisoire et si on a été PCA et on est administrateur provisoire et on a suivi la société depuis un certain temps, parce qu'avant d'être PCA, j'étais conseiller technique et c'est un dossier en réalité voilà, de la STFL arrivé sur ma table. Donc déjà, il faut effectivement tenir compte de ces paramètres-là, pour que vraiment tout change même à son propre niveau, il faut effectivement le faire. Il faut même que ce ne soit plus comme avant. Donc de ce point de vue, je crois qu'il faut que ça change, mais pas que tout change pour que rien ne change. Les producteurs de tomates ont l'impression d'être abandonnés quand arrive l'heure du mûrissement de leurs produits. Pour vous dire comment le gouvernement est déterminé vis-à-vis de cette usine, la BIDC est disposée à mettre de l'argent. Voilà. Et c'est clair, et si la BIDC est disposée, mais ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est une banque qui a confiance au gouvernement. Alors, mais s'il faut répéter les erreurs en réalité que nous avons déjà commises, bon, on va avoir des problèmes pour payer la BIDC, on va avoir une mauvaise image, l'argent va être utilisé à mauvais escient. Donc c'est pour ça que le gouvernement a mis du temps afin de prendre toutes ces précautions-là. C'est vrai que ce temps-là, qui est relativement long, engendre un préjudice pour les producteurs. Et c'est pour ça que nous demandons leur compréhension. Maintenant, ce qu'on va demander, c'est que s'ils sont sollicités, qu'ils puissent répondre. S'il faut également, si justement ils veulent, à travers leur fêtière, prendre contact avec nous, nous sommes tout à fait disposés. En tout cas, nous prenons l'engagement de faire la démarche inversée pour dire que dans les deux sens, en réalité, ça marche. Je vous remercie. Justement, en attendant l'ouverture de cette usine, des initiatives privées se développent ça et là pour transformer le surplus de la production de tomates.
C'est le cas de ces femmes réunies au sein de l'association des femmes actives de Boussouma dans le Boulgou qui tentent d'apporter de la valeur ajoutée à la tomate par la transformation. Produisons et consommons burkinabé, c'est d'ailleurs le slogan de cette association qui produit environ 300 bouteilles de purée de tomates par jour. Mais là aussi, le problème d'écoulement se pose avec acuité. Plus de précision dans ce focus signé Kounsoun Koulibaly et Draman Dadian. Jour de marché de Moktedo dans la région du plateau central. Nous sommes fin mars et la tomate se fait rare sur l'étal de Dame Sawadogo, revendeuse de légumes. Il vous faut au moins 500 à 1000 francs CFA pour repartir avec un tas de ces tomates fraîches. Une situation que les maraîchers expliquent en partie par le tarissement précoce et l'ensablement des différentes retenues d'eau dans cette partie du Burkina. Autre localité, même réalité. Nous sommes cette fois sur les berges du fleuve Nakambe, dans la région du centre-est. Peu de tomates dans les jardins. Et pourtant ici, on transforme et on conserve la tomate fraîchement cueillie sur place. Pour Ilyassa Niaoné, ici la question de la mévente relève d'un vieux souvenir. Plus de 20 ans que je produis la tomate. Avant, c'est les Ghanéens qui venaient payer nos tomates. Mais actuellement, en 2011, ils ont implanté une usine de transformation à Boussouma, dans la commune de Boussouma. Donc c'est ça qui nous paye les tomates. De la tomate, Kadigatou fait partie des producteurs qui en disposent actuellement dans le village de Germa, mais pas en grande quantité. « 130 francs CFA le kilogramme. C'est à ce prix que la tomate est rachetée sur place par l'association des femmes actives de Boussouma dans le Boulgou pour besoin de transformation. Une unité de transformation semi-mécanisée acquise grâce à un partenaire italien. Un groupe ma les atom wo ko na obo ngolo no ndro ye woni zibaren na sono ni mo ba bushin no boronne na bizibo da wona ka wo boro ya da wo ka mo no ndro woni zibiban na ma kerebe ko da si wo mo anatan le ko boya zar wo yo gan wo bisi ni anyi ko ma banna woni ko ma amenga menga be obi nyi ko ma wazaro panye wu tomate be asiwona ngerma wona sin lengo wona sin na mon poyaso komborne anyi koma banna wonyi koma amenga be obinyi koma wazaro panye wateze wobra bang ko tomate karan hanye bu komboron chana do wona kunta mutuna wobra nyi koma wo manga nyi koma be wabusu wakachilola. Et c'est ici que la tomate achetée est lavée, bouillie et triturée pour être ensuite transformée en purée de tomate. Une première au Burkina après la fermeture de la Savana, la société agro-industrielle de production de concentré de tomates et de jus de fruits. De la production à la transformation, l'activité occupe plus de 300 femmes de la commune de Boussouma. Des femmes qui travaillent à être économiquement autonomes. Groupe d'embur finde no be gwabere hiya nya yimbuter zokarko finde zibobe sobe ana kabono korano dita be dasbam zibobe no bo nabe zibobe wepun e wonna frabam zibobe akawongo wono daro manga pakano nyene nyono dega make école zezi.
Toute la population de Bousouma est très contente de ce que les femmes font, de la production de la tomate jusqu'à la transformation. Et cela révèle que le nom de Bousouma est ressorti partout. Des centaines de bouteilles de purée de tomates produites au quotidien dans cette unité de transformation sont vendues à 500 francs CFA la bouteille de 350 grammes contre 1000 francs pour la bouteille de 700 grammes. Le slogan de ces femmes, produire et consommer burkinabé. Mais hélas, 7 ans après l'ouverture de ce centre de transformation de la tomate, le marché demeure timide, problème d'écoulement. Et ce stock de tomates made in Bousouma 100% bio attend toujours preneur. Mesdames, Messieurs, ainsi va la filière tomate au Burkina Faso. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur la RTB. Bonsoir. Tunde kakwada